Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Volet politique pour commencer ce journal en flou plane sur le monument érigé en commune Giheta de la province Gitega qui fait mention d'un génocide des Hutus commis en 1972. Le gouverneur de la province de Gitega a récemment dit ignorer les auteurs de cette œuvre, mais malgré ses propos, ce monument inquiète toujours plus d'un. Selon Charles Mukassi, ancien président du parti UPRONA, cela est de nature à cultiver des divisions ethniques et le racisme entre les Burundais. Charles Mukassi explique que la charte de l'unité nationale et le monument de l'unité sont les seuls symboles qui doivent guider dans la réconciliation du peuple burundais. Suivez Charles Mukassi, il a été joint par téléphone. Nous avons déjà un monument de l'unité nationale. Nous avons également une charte de l'unité nationale. Seule cette charte, seul ce monument peut nous conduire positivement vers un avenir meilleur. Je suis du côté de ceux qui veulent bâtir les sociétés. Je suis du côté de bâtisseurs de sociétés, non du côté de démolisseurs. Il n'y a pas un monument, parce que si vous faites un monument pour les uns, pour les Hutus, vous allez en faire un pour les autres. Parce que qu'est-ce que c'était 1972? C'était l'avènement de la République du Soleil levant. Par sens de toute justice, quiconque était Hutu a été emporté. Disons Hutu, tout au moins au niveau d'un certain enseignement ou d'une certaine reconnaissance sociale au niveau du Burundi. Maintenant, ce n'est pas au moment où le pays a été profondément blessé qu'il faut entretenir. Pourquoi ne pas se référer à des valeurs plus positives? Il est plus positif de construire le Burundi sur base de l'unité que d'entretenir ces divisions. Ce racisme même, parce que ces concepts, ce sont des concepts racistes. Ailleurs, on les appelle les N-words. Ce sont des mots qu'on ne prononce même pas. Le mot nègre reste négatif. Je ne vois pas aucune connotation positive derrière l'identification ethnique au Burundi. Positivement, si nous voulons travailler utile pour le Burundi ou pour toute autre nation, je suis sûr et certain que la meilleure formule, nous avons déjà une charte de l'unité nationale, nous avons déjà un monument de l'unité nationale. Référons-nous-y et rappelons-nous que chaque fois que nous avons tourné le dos à l'unité nationale, le sang a été versé abondamment à ces présents à venir dans le sens de diviser, dans le sens d'entretenir le racisme et bien sûr le génocide, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas que les Hutus qui meurent. Je ne vois pas un gouvernement du Burundi qui veut construire un monument pour une seule ethnie. Mais je ne vois pas comment vous pouvez sauver un peuple meurtri, profondément meurtri, en entretenant ce genre de racisme. Qu'est-ce que racisme? Même son de cloche pour le parti MSD, Pitas Nshimirimana, son porte-parole, explique que toutes les communautés ethniques ont été victimes de leur identité et cela dans toutes les crises. Le gouvernement devrait penser aujourd'hui à la réconciliation des Burundais à travers le dialogue franc. Je vous propose de le suivre. Ce n'est pas le moment d'être rancunier ou d'exhiber la haine qu'on a envers les Burundais ou les d'entrée. Depuis la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, notre pays a été secoué par différentes crises. Les dirigeants ont presque toujours eu le rôle moteur dans ces crises répétitives. Si on regarde la situation qui est la nôtre au Burundi depuis que Nkurunziza Pierre a brigué le 3e mandat en violation de l'accord d'Arusha et de la constitution qui en est ici, c'est scandaleux que le pouvoir CNDD-FDD prétende construire un monument pour la mémoire des Hutus massacrés. Car s'il y a un pouvoir qui a fait un nombre élevé de victimes Hutus, c'est le pouvoir de Nkurunziza. S'ils construisent le monument des Hutus victimes des événements de 1972, plus d'un se demande où se trouve le mémorial des Hutus victimes du pouvoir CNDD-FDD depuis 2005. Où se trouve vraiment le monument à mémoire de Deon Nshimirimana de Gitega? Où est le monument du président du parti PDS Gamiwanga Zed Ferouzi? Où se trouve celui de Jérémy Dongozi? Dans ces actes, on y voit tout simplement la rancune légendaire qui a toujours caractérisé Nkurunziza et ses acolytes. Le moment de construire un monument des victimes du conflit burundais viendra. Mais il y a des préalables. Entre autres, la restauration d'un climat politico-sécuritaire apaisé, la réinstauration d'un état respectueux des droits de la personne humaine,
contraindre la milice Imbonerakure d'arrêter ces atrocités et surtout après un dialogue sans faux fuyant qui permettra le retour au bercail des fils et filles de la nation qui sont en exil. Epitas Shimiriman a réagi également sur la menace du pouvoir de Bujumbura de quitter le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme une fois le secrétaire général de l'ONU approuvé le dernier rapport des enquêteurs onusiens sur le Burundi. Selon lui, Bujumbura devrait se ressaisir et accepter de collaborer avec cet organe. Au cas contraire, les Burundais n'accepteront pas que Pierre Nkurunziza continue à enterrer le pays. Suivez-le encore une fois. Autrefois, ils ont dit que les Nations Unies seraient fortement combattues. Alors, comment aujourd'hui ils osent écrire à cette organisation pour demander de ne pas amender le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi? Tout cela est une suite de vouloir ne pas être poursuivi par la justice internationale. Un clin d'œil pour le gouvernement du Burundi. De gré ou de force, ils ne pourront jamais échapper aux actes ignobles qu'ils ont commis. Emprisonner, tuer, torturer et en fait voler le trésor public, croyant que ça finira comme ça, ils se trompent. La lettre qui a été envoyée au secrétaire des Nations Unies par le ministre de la Justice est une perte de temps. Il fallait plutôt écrire une lettre à ce dernier en demandant le renvoi des experts qui viendront voir les crimes qui se commettent au Burundi, au lieu de nier tous les rapports sans montrer aucune preuve. Qu'ils montrent à cette organisation où se trouve Zed Felouz, où se trouve Charlotte Mugwaneza et Deodo Gitega. Où sont-ils vraiment? S'ils sont encore en vie, qu'ils les montrent à leurs familles et à la communauté internationale. Si le gouvernement du Burundi quitte l'ONU, la situation risque de se détériorer davantage. Le Burundi deviendra une île où il n'y aura plus de contrôle, où il y aura toutes sortes de mots. Je ne pense pas vraiment qu'ils pourront y arriver. Les Burundais eux-mêmes ne peuvent pas accepter que le Burundi sorte de l'ONU. Les réfugiés burundais vivant au sud du Rwanda regrettent que le Burundi a perdu beaucoup d'intellectuels qui ont fui le pays suite à la crise qui secoue le Burundi depuis avril 2015. Certains parmi ces Burundais qui se sont entretenus avec la télévision Renaissance et qui poursuivent leur métier dans leur pays, dans le pays d'exil, demandent que la paix soit rétablie au Burundi afin de retourner et aider à la construction du pays. Suivez-les. La perte de ce pays consiste à son manque de main-d'œuvre qualifiée. Les intellectuels qui ont été sponsorisés pour leur formation, ils ont été sponsorisés par le gouvernement, par l'État. Mais maintenant, l'État ne voit pas les résultats. On pourrait comparer cela peut-être à une personne qui peut investir dans un projet quelconque comme ça, mais au moment de la récolte, de voir des résultats, il y a une catastrophe qui a fait que cette main-d'œuvre soit éparpillée dans différents pays. C'est une perte pour la nation burundaise parce que le pays a perdu une main-d'œuvre intellectuelle qui devrait développer le pays sur tous les plans. D'abord, nous savons que le Burundi s'investit beaucoup dans l'éducation des fils et filles du pays. Nous avons étudié sur les freins du gouvernement et alors nous n'avons pas eu la chance. Pour le moment, nous avons, on dirait que nous sommes redevables envers le pays parce qu'on devrait travailler pour développer notre pays, mais maintenant nous sommes à l'extérieur du pays et les conséquences sont énormes. Et aussi, les docteurs qui travaillent ici ou bien dans d'autres pays, les enseignants qui travaillent ici, ils gagnent de l'argent et ils consomment, les dépenses sont effectuées dans ces pays. Alors, nous utilisons nos entrées, nos gains en développant les autres pays, alors qu'on devrait investir dans notre pays et dépenser dans les autres pays, dans notre pays. La part du gouvernement devrait être le retour à la raison. Et que ce soit les membres du gouvernement aujourd'hui ou bien n'importe qui est dans ce gouvernement-là,
ils ont été sponsorisés par cet État-là. Moi aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai été sponsorisé. Mes études ont été sponsorisées par le gouvernement. Mais aujourd'hui, ce qui gouverne le Burundi, je dirais qu'ils ont fait sourde oreille en ce qui concerne l'effort que l'État a fourni pour notre formation. Maintenant, les contributions devraient être de rassembler ces têtes, rassembler ces cerveaux pour le bien du pays, pour préparer un bon avenir pour la descendance du pays, disons. Ouais. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.